Bonsoir, mesdames, messieurs. J'espère que vous avez fait bonne route. Est-ce que vous venez d'arriver à Auch? Vous avez eu le temps un peu de visiter la ville avant, j'espère. Visiter quelques lieux emblématiques. Directement chez nous. Bah, j'espère que si demain le temps s'annonce meilleur qu'aujourd'hui, avec plaisir, on aimerait vous préparer une balade autour de dans la ville de Auch, sur la cathédrale Sainte-Marie, la tour d'Armagnac par exemple. Et puis après, avec le déroulé du menu, on travaille avec des producteurs locaux. Et pourquoi pas aussi vous emmener les visiter si vous appréciez bien notre plat préparé avec leurs produits. Très bien. Est-ce que je vous sers un apéritif pour commencer, pour vous mettre à l'aise? Oui. Alors, j'ai le cocktail de la Belle Toulousaine pour vous faire goûter. Donc, c'est à partir de flocs rouges avec du jus de cranberry. Il y a également donc de la crème de violette et un soupçon de zeste de citron vert pour apporter un peu de tonus. Vous pouvez aussi décliner en sans alcool s'il y en a qui préfèrent un cocktail sans alcool. Oui, sans alcool, donc du coup sans floc, et ça sera du sirop de violet plutôt que de la crème dans ce cas. Très bien. Donc avec ceci, j'ai proposé des graissins avec de jambon de Laconne en mise en bouche pour apprécier et commencer à se mettre en jambes. Est-ce que vous souhaiterez de l'eau maintenant pour le repas? Donc un peu plus au sud, j'ai proposé de la eau une eau minérale à côté de l'eau Sainte-Marie, en eau plate et pétillante, si vous souhaitez une de chaque. Oui, très bien, excellent. Pour commencer avec le pressé de foie gras et l'anguille fumée, j'ai un vin du Jurançon à vous proposer, un Jurançon sec, domaine de Castéra, la cuvée Tosi, donc préparée par la famille Fabre. Donc un vin avec beaucoup de nervosité, très frais, très vif, avec majoritairement de gros mançons. Si vous voulez bien, j'aimerais vous le servir en magnum pour également accompagner notre entrée toute végétale, car ces notes florales vont permettre également d'entrer en accord avec les légumes, les notes végétales, et puis il va casser aussi l'onctuosité du risotto, faire un accord de contraste en plus. Très bien. Ensuite, pour passer au plat, avec le pitovier de canard du Gers, c'est un plat assez riche, assez opulent. J'aimerais vous faire goûter un Cahors du domaine du château de Haute-Serre. C'est la famille Vigouroux qui aujourd'hui le fils qui en est propriétaire. Donc une cuvée particulière, la cuvée Icon Wow, qui a eu sa première production en 2009, il a fait appel à un œnologue consultant américain, Paul Hobbs, qui magnifie le Malbec en Argentine et qui a apporté une belle touche justement dans cette cuvée. Donc la 2009, Musine 2009 pour première cuvée qui a été produite, un vin qui a été longtemps vieilli en fût, 24 mois, avec maintenant avec le temps passé, ça l'a permis d'affiner ses tanins, qui va justement s'accorder avec l'onctuosité de la chair du canard et également celle du foie gras, mais en plus qui reste quand même assez de matière pour pouvoir quand même supporter le jus de canard qui est assez corsé. Vous appréciez? Donc en bouteille, en 75, très bien. Excuse me, I don't know what is exactly pitilier. Pitilier? Yes. Pitilier? Yes. It's a preparation of duck in sauce. It's very opulent and with it's a local preparation. Yes. Thank you. Si vous voulez bien, pour le fromage Napoléon, j'ai à vous proposer un vin orange de l'appellation Tursan. Les vignerons Tursan ont produit pour la première fois en 2019 leur vin orange. C'est un vin de cépage blanc qui a permis, à partir de baroque, ils utilisent en plus, vinifié comme un rouge, ce qui apporte un peu d'amertume, on va dire une matière un peu tannique au vin qui supporte très bien les fromages. Et ils ont tellement bien travaillé que j'aimerais vous faire goûter ça en 2019, première année.
I'm sorry, sir. I don't like so much bitterness. Would you recommend something else? Can you repeat, please? Yes, I don't like bitterness. You talk about bitterness, I think. Bitterness. Amertume. Ah, yes. And, would you recommend something else? To Yes, with of this, course. cheese? Of course. Can you suggest Côte de Gascogne to Estate Villa Dria with the cuvée Lune de Miel? It's a white wine, have the freshness and it's support with unctuosity, and I'm sure that you like that. The dry white wine? Dry demi-sec, mellow, sweet wine, mellow wine. It's fine for you? Okay, welcome. Et enfin, du coup, pour terminer le repas avec l'entremets au chocolat, j'aimerais vous proposer un accord avec un Armagnac, donc du domaine d'Arros. Il travaille très très bien dans ce domaine. La cuvée, donc grand assemblage de 20 ans, donc avec des vins de 20 ans d'âge, qui permet qui a le temps d'assouplir les tanins, l'alcool et d'arriver sur des arômes de fruits confits, fruits secs, qui va également avec des notes de fleurs d'oranger pour rappeler en écho le sorbet à l'orange, et également la sucrosité et l'onctuosité du chocolat va tapisser cette sensation chaleureuse, même si l'âge a permis de tapisser ceci. Et enfin, après ceci, puis proposer un café, peut-être. On travaille avec un café colombien qui a des notes de thé noir, d'abricot et également de floral, qui permettra de terminer tout en douceur après cette magnifique liste d'accords. Permettez-moi de récapituler avec vous, si vous permettez, donc la liste des produits. Donc, pour commencer, un cocktail, donc le cocktail de label toulousaine, donc 4 avec alcool, 2 sans alcool. Une plate, une pétillante au jeu, et ensuite un magnum de domaine Castera, la cuvée Tosi, en 2019 pour garder toujours la fraîcheur du fruit, et ensuite le château de Haute-Serre en 2009 en bouteille, ensuite une bouteille de vin orange, des vignerons de Tursan. Et pour madame, j'imagine seulement un verre de Côte de Gascogne. Yes. et enfin, un verre de chaque de base Armagnac de chez Darroze, avec 8 cafés, 8 cafés. Oui, tout le monde prend des cafés. Très bien. Écoutez, j'espère que vous allez avec tout ceci profiter au maximum, que vous allez apprécier mes accords proposés, et que également, du coup, n'hésitez pas à revenir vers moi à la fin du repas pour préparer, si vous souhaitez, si demain le temps est clément, pour visiter un peu la ville, vous fassiez un petit itinéraire autour de la ville et de ses alentours. Je vous en prie. Merci. Alors, face à vous. Ah, ça va arriver. À ma gauche. Donc. Voilà. Face à vous. Face à moi, oui. Le Napoléon Très et bien. 2 verres de vin du Sud-Ouest. Veuillez nous décrire les produits et valoriser le meilleur accord. Vous avez 5 minutes. Très bien. Permettez-moi de débarrasser ceci. Il y en a un qui a oublié ses affaires. Alors...
Donc j'ai ici un vin moelleux. Plutôt demi-sec, je dirais justement un Côte de Gascogne, et également à côté un vin rouge, plutôt tannique. En comparant avec le Napoléon, je trouve que pour le meilleur accord, ça serait le vin blanc, car il fait un peu ton, donc c'est un accord ton sur ton, et tonsité, mais également un peu de salinité aussi dans le Napoléon, donc qui permet également en même temps de faire un peu de contraste. Pour moi, il y a un bon équilibre avec cet accord, car à côté le vin rouge, on trouve malheureusement les tanins ne fonctionnent pas avec ce fromage. Je trouve que ça durcit le vin et ça apporte un goût un peu ferreux, et malheureusement ça cache l'aromatique du fromage. D'ailleurs, si vous permettez, je crois que c'est le vin d'ailleurs que je vous propose. Je pense que vous avez un très bon accord également. Merci. Merci. S'il vous plaît. Nous avons commandé une bouteille de vin rouge. Je vous demandais de procéder à la décantation et au service de ce. Bien sûr. Ça sera derrière vous. Merci. Le plateau. Madame. Monsieur, pour la présentation. Alors donc voici donc le domaine Le Roc en appellation Fronton, millésime 2011, le cuvée le classique.
Permettez que je contrôle le produit. Voici. Monsieur, pour goûter. Vous appréciez? Madame. Je vous en prie. Très bonne dégustation. Je reviens au milieu. Très bien. D'accord, merci. Faut pas boire avec de la blanche. Waouh, c'est... Pardon. Pas très beau. Donc je dirais que le verre numéro 3 c'est un floc de Gascogne blanc. Numéro 3 je dirais que c'est un floc de Gascogne blanc.
Le numéro 2, c'est un vin blanc moelleux, liquoreux même, de Jurançon. Et le verre numéro 1, c'est un blanc sec. Le verre numéro 4, je dirais que c'est une liqueur de fruits. Et le verre numéro 5, je dirais que c'est une eau de vie de raisin, la Blanche Armagnac. J'ai terminé. Merci. Ah, c'est là où je choisis la carte ou tableau. Ok. Très bien. Recto verso. Ok. Alors, donc, notre section de IGPAOP du Sud-Ouest sur 2 pages, c'est ça. Donc, les blancs secs et effervescents, 2020. Gaillac, château Balsamine, un ange passe, méthode traditionnelle, 100% Mosaque, Merle. C'est l'appellation précise, c'est une Gaillac méthode ancestrale. Toujours là. 2019, Tursan, cuvée impératrice. Eugénie, cave de jaune. Blanc, il n'y a pas d'erreur. 2019, Coteau du Quercy, cuvée BC de Boisy, vigneron du Quercy. Il n'y a pas d'erreur. Pacherinck, du Vic-Bill, sec. Château Dédi, cuvée OD. Dédi, famille Laplace. C'est Jurançon qui fait du sec. Pacherinck ne produit que du liquoreux. Cahors, Clos Triguedina, cuvée le sec du Clos JL Baldé. Cahors ne produit pas de vin blanc. Les Rosés 2020, Saint-Sardos, domaine Latucaine, JC Delpech, agriculture biologique. Oui. 2020, Côte du Brulois, cuvée Grand Chêne Vigneron du Brulois. Oui. 2020, Gascogne, cuvée océanique, producteur Plémont. Alors l'appellation Gascogne, c'est Côte de Gascogne, l'appellation, mais là ici il y a incomplète. Les Rouges, en 2021, Madiran, château Baréja, cuvée de l'Extrême, Denis Cap-Martin. Oui. 2019, Côte de Millau, domaine Montrosier. Oui. 2018, Marcillac, domaine du Cros-Vieille Vigne. Tellier. Oui. Fronton, Château Louroux, cuvée sans tradition, sans pourtant Syrah. Guy Salmona en 2018. C'est de la négrette. On ne peut pas produire 100% de Syrah à Fronton.
2017, du coup la passe Sénégrette. 2017, Côte du Marmandais, domaine Gilbert Bonnet, cuvée Les Astéries. Oui. Lédoux, moelleux, illicoreux. 2019, Gaillac, première côte. Château Montel, cuvée Les Trois Chiennes, Bruno Montel. Oui. 2018, Jurançon Doux, domaine Brubaché, cuvée La Quintessence, Claude Loustalot. L'appellation, c'est Jurançon tout court. On précise pour le sec, l'appellation du Jurançon sec, mais Jurançon en doux, c'est Jurançon tout court. 2018, Pacheringue de Villebille, cave de Crouseille, cuvée Brique d'Or. Oui. Les spiritueux, Floc de Gascogne, rosé ou blanc, domaine de Cassagnol, famille Beaumont. Oui. Armagnac, Ténarèze, Hordage, domaine Fagé. Oui. Et Blanche Armagnac, Château Millet, famille Dèche. Oui. Prix net, service compris. Très bien. J'ai terminé. Je vous rends ceci. Pareil, il a besoin de renseignements. Bien sûr, j'arrive tout de suite à vous. Dites-moi. Ah oui, ce n'est pas encore terminé. Je suis ravi d'être ici avec vous. Plus longtemps c'est, mieux c'est. Bon. Alors, j'ai pu observer sur une bouteille de Fronton une étiquette spéciale avec 2 initiales, un C et un N. Que pouvez-vous en dire? Bouteille de Fronton avec 2 initiales, Oui, C un et N. C et un N. Ça ne vous inspire pas? Non. Je Vous voulez la deuxième pose question? la même question que vous, en effet. Oui, s'il vous plaît. Moi, je vais chercher moi aussi de mon côté. Je vais m'enseigner tout de suite dès que je... Deuxième question. En 2023, la finale du meilleur sommelier du monde aura lieu dans quelle ville et dans quel endroit? 2023, meilleure semaine du monde. Donc elle se passe en France, à Paris. Et dans quel endroit? Au parc des expositions. C'est noté. J'espère ne Rendez-vous pas en vous donner de 2023. bêtises. Oui, à la bonne adresse surtout. Merci. Merci. Je suis de votre côté.